Alors, je suis avec Jennifer Allen aujourd'hui pour parler de son projet, le catalogue des traces, entamé au Symposium de Baie-Saint-Paul en 2021. Tu reproduis l'idée à Valcourt cet été en l'amenant un peu plus loin et en créant un parcours un peu interactif, en tout cas. C'est une version peut-être encore plus ludique, presque. Ouais, c'est ça, ici, donc à Valcourt. Puis donc, tu as intégré la communauté valcourtoise et les nouveaux arrivants de Valcourt dans le projet. D'où vient ce désir-là de faire se mélanger les nouveaux arrivants et la communauté? Ben ça me vient de l'actualité, en fait, parce que j'avais lu un petit fait divers, pas un fait divers, mais j'avais lu une statistique qui disait qu'en 2030, il va y avoir 200 millions de personnes sur la planète qui vont se déplacer. Et ça va être exponentiel par la suite avec les changements climatiques, etc. Donc, des gens qui cherchent une nouvelle terre d'accueil, il va y en avoir sans arrêt. Puis le Québec, le Canada, c'est vraiment une magnifique terre d'accueil, un grand territoire, puis avec petite population. Et là, quand je vois les gens qui arrivent ici, en fait, je me demande toujours qu'est-ce qu'ils ont dans leur bagage, qui sont-ils, puis qu'est-ce qu'ils ont que je ne vois pas. Tu sais, moi, je vois juste le visage du nouvel arrivant. Puis où j'apprends qu'il vient de Colombie, etc. Mais je sais rien, en fait, de ce qu'il a laissé derrière lui, de tout le trajet, toutes les pertes qu'il a encourues en faisant ce grand départ-là de son pays d'origine. Donc, j'avais envie que, à travers un projet artistique, à travers un projet qui, comme celui-là, est un peu multidisciplinaire, parce que c'est la photo, mais c'est aussi l'installation, puis c'est aussi l'action sociale. Et les entrevues, le contact avec ces gens-là. Oui, c'est ça. Alors, j'avais envie de leur demander d'abord une question toute simple qui était « Parlez-moi d'un objet que vous avez laissé dans votre pays ». Puis à travers l'objet, c'est sûr que là, j'ai beaucoup du récit de vie qui vient avec et donc de l'histoire de l'objet, mais aussi de toute leur trajectoire. Et ce que j'aime aussi, c'est que en parlant d'un objet qui est très simple, souvent c'est des objets du quotidien. Là, je veux dire, j'ai laissé mon système de son, j'ai laissé ma robe de mariée, mon album de photos. C'est des choses très quotidiennes qui deviennent, dans le processus du projet, des traits d'union, parce que je demande à des résidents donc d'ici, s'ils ont des objets équivalents, de le prêter le temps de l'exposition pour que, dans ces jumelages-là, on parle des ressemblances plus que des différences, en fait, qu'il y a entre les êtres. Et c'est fascinant quand deux personnes se retrouvent autour d'un violon. Les deux vont se mettre à se dire « Ah, moi, j'ai arrêté de jouer quand j'avais 4 ans. Moi aussi, j'aurais donc dû continuer. » Puis c'est des histoires humaines qui peuvent naître de ça, en dehors de tous les préjugés qu'on peut avoir sur « Ah, ben voilà, ça, c'est un étranger. » Non, c'est quelqu'un, en fait, qui peut me ressembler beaucoup plus que je crois. Donc j'espère que... Tu ouvres une grande porte. J'ouvre une porte. Puis ici, à Valcourt, ce qui était assez fascinant, c'est que, contrairement au premier volet que j'ai fait en Charlevoix, là, j'avais des immigrants de Montréal puis des prêteurs à Baie-Saint-Paul. Fait que là, ils n'ont pas beaucoup pu se rencontrer. Mais ici, à Valcourt, la participation a été vraiment très bonne. Et autant les résidents que les nouveaux arrivants, ils vivent dans un petit périmètre. Donc, moi, j'ai espoir qu'après l'exposition, quand ils vont se croiser, je ne sais pas, au IGA et tout ça, ils vont se reconnaître, puis qu'il y a des relations peut-être durables qui vont naître de ça. On ne sait pas. Mais aussi, l'idée d'avoir des photos, c'était un peu l'idée d'amener ces gens-là dans des lieux où ils n'iraient pas forcément. Ici, on est dans un espace de diffusion culturelle. Et là, c'est des grands portraits, grandeur nature, donc ils vont se voir ici inscrit. C'est comme s'il y a un certain sentiment d'appartenance qui peut naître de ça. Absolument. Enfin, j'ose espérer. Puis même déjà, ceux qui ont participé me disaient « Ah, tu sais, je participe à quelque chose qui est vraiment d'ici. » Ouais. Puis surtout les prêteurs aussi, les gens de Valcourt qui ont amené des objets. Ouais. On va donc chercher le nouvel arrivant, le prêteur qui est associé, le prêteur photographié avec l'objet et donc ensuite chercher l'objet qui est aussi présent dans la salle. Oui, il y a aussi les objets qui sont là, qui sont présentés sur des présentoirs. Puis ça, c'était quand même aussi une petite décision de commissariat que je trouvais super belle parce que c'est aussi des objets du quotidien. C'est pas des objets qui ont une valeur énorme, là, un pot de grès puis un poêle au gaz.
Oui, une cuisinière au gaz qu'on a réussi à avoir. Ça, c'est fabuleux. Qu'on a mis sur un socle. Qu'on a mis sur un socle, oui, c'est ça. Alors, c'est des ready-made un peu, mais c'est aussi l'idée Un peu glorifier ces objets réguliers, mais que les gens ont chargé. aiment Oui, et ont puis besoin. sont chargés d'histoire. C'est donc pour nous, pour le commun des mortels qui passe devant un vieux système de son, c'est rien. Mais quand c'était le compagnon avec lequel tu écoutais toute ta musique, etc., puis ça a vraiment accompagné des belles années de ta vie, c'est toute la notion de la valeur d'un objet, en fait, la valeur ajoutée qu'on y met par nos souvenirs, par notre histoire de vie. Et donc, les gens peuvent vraiment aussi se poser la question, eux, si j'avais à tout quitter, qu'est-ce qui serait le plus difficile de laisser derrière moi? Et donc, je pense que toutes ces questions-là amènent les gens à une forme d'empathie avec l'expérience de l'immigration et aussi, peut-être, favorisent l'intégration, en fait, de ces gens-là. Puis pour nous, de s'ouvrir à la richesse de ce dialogue-là et même pour eux, de rencontrer la culture d'ici. Donc, c'est ça. Idéalement, c'est ça. Mais autour d'objets qui, à la base, ne sont pas non plus des œuvres d'art, mais qui le deviennent un peu juste par l'histoire de vie qui s'inscrit dedans. J'ose espérer. Oui. Bien, félicitations. Merci. Très beau projet, bien ficelé. Merci beaucoup. Merci à toi qui a été une grande aide dans le... Belle collaboration. Très belle collaboration.